Vas-y, Musique Lodem. Donc aujourd'hui, je suis au casino de Saint-Valery-en-Caux pour l'interview de Dimet. Je tenais à remercier personnellement Ludo. Ludo, que grâce à toi, ça a pu se réaliser. Bah, Donc c'est Ludo, avec je te laisse te plaisir. présenter. Bonjour, oui, je suis à la responsabilité de l'établissement, casino, restaurant de Saint-Valery. On a le plaisir d'accueillir Dimet lors de nos karaokés que nous réalisons une fois par mois. Maintenant, depuis la sortie du Covid, il nous accompagne et donc c'est avec un grand plaisir de continuer à l'accompagner sur son évolution et sa progression dans son métier avec tout le talent que monsieur a, a en lui. Voilà. Donc, on va faire un petit clin d'œil pour tous ceux qui auraient le malheur de ne pas connaître ton établissement. Oui, Comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut y trouver? ce serait une erreur, oui. Ce serait une C'était, erreur vraiment c'est magistrale. un établissement à Saint-Valery-en-Caux, c'est le casino de Saint-Valery-en-Caux. Alors bien sûr, casino avec machine à sous et salle de jeu. Et on a aussi un restaurant face à la mer que vous avez derrière nous. Un bar, le Newport Bar qui aussi face à la mer, qui se transforme aussi en boîte de nuit les vendredis et samedis soirs l'été, le samedi soir toute l'année avec un groupe live tous les samedis soirs suivi d'une soirée boîte de nuit. On a aussi un cinéma au casino. Donc voilà, c'est une société avec beaucoup de secteurs d'activité qui nous rend heureux à diriger puisque on a beaucoup de choses et beaucoup de chances de recevoir beaucoup de monde. Et Voilà. puis on va dernier point, là où j'ai vu les choses de moi-même, un accueil chaleureux avec le sourire et vraiment. Une entreprise familiale. En plus, je vous invite vraiment à venir et puis vous passerez un moment mais Avec grand merveilleux, plaisir. merveilleux. Et peut-être pourquoi pas rencontrer Dimet qu'on va de ce pas aller interviewer. Donc les amis, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao. Merci. Voilà les amis, c'est Claudem. Donc aujourd'hui, numéro exceptionnel, on est invité au casino de Saint-Valery-en-Caux par Dimet. Dimet Tatoué, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, et ça m'étonnerait, tu as remporté en 2022 le plus grand karaoké de France sur M6. C'est ça. Alors, je ne vais pas donner tous les détails parce que si je dis tout, on va m'en vouloir, mais laisse-le parler, tu vois ce que je veux dire. Dimet, tu as commencé, donc tu as fait plusieurs téléréalités Ouais, suite sur au télé. Covid. Ouais. Donc aujourd'hui, je vais commencer par le début. Dimet Tatoué. Pourquoi Dimet Tatoué? Alors, tatoué parce que je suis tatoué. Ça, j'avais compris. Voilà, mais je vais et, expliquer tout le message. et ensuite, 10 mètres, c'est une vieille histoire. En fait, j'ai le papa de mon beau-frère, donc le mari de ma sœur. Son papa est non-voyant. Et évidemment, les non-voyants, quand ils ne connaissent pas les gens, quand ils ne voient pas les gens, ils tâtent, Bien ils sûr. regardent un peu, ils essaient d'imaginer un peu la personne, si tu préfères. Et ce qui fait qu'en fait, lorsque j'ai rencontré cet homme-là, il est venu me voir en me demandant mon prénom, donc je lui ai dit Dimitri, il me dit t'as quel âge? 16 ans, donc on commence à discuter, et puis de là, il essaye d'imaginer un peu, et puis à cette époque-là j'étais un peu costaud, je faisais encore de la musculation, donc j'étais plutôt costaud, assez grand plus ou moins, et donc Dimitri, grand, fort, 10 mètres. Donc en fait j'ai Donc, gardé... oui, 10 mètres dans le sens peut-être. Voilà, vous voyez comme un grand, c'est ça. voilà. Et donc j'ai gardé ce surnom parce que c'est une personne non-voyante. Donc d'ailleurs je lui fais un clin d'œil, hein, Michel, qui m'a donné ce surnom. Et du coup, depuis l'âge de 13-14 ans, j'ai ce surnom. Et maintenant c'est rare qu'on m'appelle Dimitri, tout le monde m'appelle Dimet. Oui, parce que d'ailleurs, moi, je vois C'est que devenu sur comme tes ça. réseaux, tu marques Dimitri, mais c'est vrai que tout le monde t'appelle Dimet. C'est Dimet. On a eu la chance de se rencontrer ultérieurement, donc C'est c'est ça. Dimet, tout le monde t'appelle Toujours. Dimet. C'est vraiment. Bah, disons c'est ta que marque de fabrique aujourd'hui. Aujourd'hui mon prénom serait plus Dimet que Dimitri presque. Je me suis vraiment accommodé à ça. Et Plus qu'à changer les papiers. voilà, en gros ce serait ça. Ouais. Aujourd'hui, donc en fait, t'es dans la musique, donc plus. Donc tu m'as dit que t'étais plus dans le reggae avant. Ouais, alors disons que j'écoute que du reggae quasiment. C'est ce que j'écoute le plus. En tout cas, j'ai grandi avec le reggae. J'ai été jeune, hein, donc j'ai profité. Tu l'es effectivement. encore, hein, surtout. Et ouais, et j'ai ce plaisir à écouter du reggae parce que c'est une musique déjà qui détend. C'est quelque chose qui détend. Ça peut s'écouter à longueur de journée. Tant qu'on reste dans le calme, un peu comme je te disais, on reste vraiment dans le reggae pur avec des artistes, comme je te disais, des artistes vraiment bien précis. Et je m'évade pas trop dans d'autres artistes. Mais voilà, tout ce qui est reggae un peu tranquille, c'est ce C'est que vraiment j'adore. ta cam, quoi.
Ouais. grave. À quel moment, donc tout à l'heure on parlait du Covid, est-ce que c'est avant ça que tu as fait une transition sur la variété française? Enfin pas vraiment transition, mais que tu t'es mis à interpréter la variété française. Non, en fait, la variété française, j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui aime la musique, qui aime chanter et qui aime tout type de musique. Et j'ai eu cette chance de naître déjà avec ce don de savoir chanter et avec une maîtrise telle qu'on peut me dire, mais j'ai grandi en écoutant des chansons des années 60, des années 50, des années 40 même presque des fois, avec des parents qui avaient une culture musicale peut-être pas énorme, mais qui écoutaient des artistes bien Le connus. fait d'écouter. Voilà, et le fait de grandir et de chanter déjà ces chansons-là, donc je me vois encore, quand j'étais tout gamin, à 10 ans, avoir une fausse guitare électrique et chanter, bon, là, c'est pas une vieille chanson, mais Tu ne m'as pas laissé le temps de David Hallyday, Ouais. pour les 40 ans de ma tante, tu vois. D'accord. Alors, j'avais 10 piges et je chantais déjà ces chansons-là. Bon, je la chanterai plus aujourd'hui, parce que maintenant c'est beaucoup trop aigu pour moi, mais voilà, je me vois encore chanter ça, et donc je chante du Edith Piaf, je chante du Charles Trenet, je chante du Jacques Brel, du Joe Dassin, du Johnny, je chante de tout. De tout. Donc justement, j'allais te demander si tu étais plus. Enfin, dans quelle génération tu étais. Tu m'as dit que tu étais plus années 80, ça c'est vrai? Intergénérationnel, Intergénérationnel. mais effectivement, j'éprouve peut-être un peu moins d'amour à la musique d'aujourd'hui, peut-être. C'est vrai. Mais parce que j'aime la vraie musique en fait. Et donc, la musique d'aujourd'hui, il y en a qui sont entraînantes. Mes enfants me font écouter des chansons d'aujourd'hui, donc ça élargit encore mon panel de musique. Mais voilà, je suis vraiment attaché à la musique d'avant. À l'époque de J'ai l'interprétation. une barrière qui s'applique entre 2000 et 2010, quoi. Mm. Et après, je pense qu'on a passé un cap. Mais c'est normal, hein, les générations changent et tout augmente. Hein. Après, c'est vrai qu'il y avait une plume qui était différente, ça, on va pas Ouais. se mentir. Ouais, ouais, il y a une plume qui était différente. En général, les artistes écrivaient quasiment tous leurs chansons. Alors, évidemment, après, ils s'écrivaient entre eux, mais voilà, les chanteurs écrivaient, comme par exemple Gerd Goldman. Goldman, c'est un écrivain, c'est un chanteur de ouf. Et Pour lui, pour voilà, les autres. il a écrit beaucoup pour d'autres. Aujourd'hui, on a Slimane qui écrit aussi beaucoup pour d'autres. Un super interprète. Je compare un peu Slimane à Jean-Jacques Goldman, mais alors voilà, c'est deux façons différentes. Voilà, Goldman, c'était plutôt les instruments et lui, c'est plutôt derrière un ordinateur. Mais, voilà, comme je dis, ça va avec le temps et chacun aime ce qu'il veut. Et j'aime bien les musiques d'aujourd'hui, mais je préfère les musiques d'avant. Largement. Et aujourd'hui, tu as un public, tu es amené à faire à chanter un petit peu dans les EHPAD par exemple. Ouais. Est-ce quelle génération justement t'étais souvent demandé à réinterpréter? Ça va un peu de tout. Alors évidemment, vu la voix que j'ai en chanter ou même en parler, je peux pas trop faire de Céline Dion, ou alors c'est arrangé. Hein. J'allais te le demander. Il faut baisser la tonalité de 3 ou 4. Mais non, après je chante de tout, très honnêtement. Alors tu vois, je vais chanter du Edith Piaf, mais en version Johnny. Tu vois, comme par exemple L'Hymne à l'amour. Puisqu'il l'a fait, tout Voilà, simplement, bien sûr. puisqu'il l'a fait. Donc je prends ces versions qui me permettent de chanter des chansons que je ne pourrais peut-être pas chanter si ces artistes-là ne l'avaient pas fait. Ou alors, comme on en discutait tout à l'heure, j'arrive à trouver des gens qui mettent des vidéos de piano, de karaoké piano ou guitare, et dans ce cas-là, je m'attribue un peu le texte et je l'interprète un peu à ma manière, un peu à la façon dont je préfère. Mais comme je te disais aussi une fois, tant que c'est la bande originale, il faut que je la chante à l'original. C'est ça, c'est en fait quoi, tu réinterprètes vraiment. Je réinterprète à comme l'exactitude l'original. tant que c'est la bande originale. Voilà. Après, si c'est de l'acoustique, évidemment, Là, tu te fais on peut plaisir. faire un peu ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. Et donc, tu as des interprètes, je pense, de cœur. On va pas se mentir, en 2022, c'est Goldman l'interprétation de Goldman qui t'a fait gagner. Je te promets, ouais. Comment ça s'est passé alors? Parce que Bien sûr, je te donne, pardon. il y a quand même toute une, ouais, exact. Il y a quand même toute une histoire. Donc, l'avant et le moment où tu es arrivé dans l'émission, comment ça s'est passé? Parce que tu t'es inscrit, qu'est-ce qui t'a donné cette envie de... En fait, c'est tout bête. J'ai toujours chanté, hein, comme je le dis, depuis que je suis tout petit. J'ai eu la chance de pouvoir faire des lives avec un ami sur Facebook durant la Covid. On avait la chance d'être voisins, donc voilà, je montais ou il descendait et on faisait des lives. Les gens ont aimé. J'ai continué et puis ça s'est fait comme ça, hein, finalement. Un petit groupe de personnes qui me suivaient, qui me demandaient de le refaire, donc j'en ai refait. Et ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes qui chantaient, évidemment. Et un jour, un gars qui chantait sur Facebook et qui me suivait m'envoie un message en me disant « Écoute, il y a un casting pour une future émission karaoké sur M6, est-ce que ça te tente ?» Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein. Et donc voilà, j'envoie, je postule. Alors, à l'époque, j'avais envoyé une vidéo où je chantais Aïcha. Tu vois. J'envoie spontanément la vidéo et puis 15 jours après, je reçois une réponse en me disant bon bah c'est ok, tu es pris, rendez-vous telle date à Orange. Sauf qu'Orange, c'est tout en bas. Et oui, ça fait de la route. Nous, on est tout en haut. Donc
il a fallu, parce que c'était 15 jours après, il a fallu qu'on s'organise en l'espace de 15 jours pour y aller. Mais bon, évidemment, j'y suis allé et j'ai bien fait d'y aller, puisque j'ai rencontré encore des gens formidables là-bas, avec qui je suis très ami et avec qui je chante de temps en temps. Et puis, bah voilà, j'ai eu la chance de remporter cette émission, de chanter avec Michael Jones. Enfin, On peut le je dire. pense que tout est... En fait, la vie est... Je ne veux pas dire qu'elle est tracée, mais quand on a une possibilité, il faut y aller, il faut essayer en fait. C'est ça. Et c'est encore aujourd'hui. C'est ça, ce que t'as je beaucoup fais. de personnes qui se plaignent mais qui prennent pas le cap. Faut pas avoir peur, faut essayer. Et puis voilà, bon bah là oui, effectivement, c'était à plus de 600 bornes de chez moi. Je me suis dit, est-ce que j'y vais? Bah ouais, j'y suis allé. Et puis, Après, on va pas se peur. mentir, c'était plus qu'un tremplin pour toi. Ah bah très clairement. Après, disons que ça m'a permis surtout de m'ouvrir aux gens, parce que n'ayant jamais conscience du potentiel que j'ai, même si, alors, je peux pas dire que j'aime pas ce que je fais, j'aime beaucoup ce que je fais, certes, mais de plaire aux gens, c'est pas toujours évident, et de se dire qu'on plaît aux gens, c'est encore moins évident. Alors, ça passe par l'apparence, ça passe par la voix, ça passe par plein de choses. J'ai du mal à me dire que les gens croient en moi, et c'est même d'autant plus beau quand les gens me le disent, et quand je ressens qu'ils croient en moi, et c'est ce qui me permet d'avancer en fait. Et je pense que c'est ça la magie de la scène. Exactement. Cet échange que tu as avec le public où tu as ces sensations. Bah, et puis, alors je vais pas me nommer chanteur du peuple, mais je chante ce que les gens aiment. Je m'acclimate en fait facilement et j'aime les gens, c'est ce que je dis. J'ai important. j'ai cette faculté à aimer les gens, peu importe qui ils sont et si je les connais ou pas. Je donne toujours la chance aux gens de les aimer. Si ça match, ça match. Si ça match pas, tant pis, mais au moins on aura essayé. Et donc j'ai cette faculté de me dire, j'aime tout le monde, les gens m'aiment ou pas, mais au moins on On aura peut être essayé. aimé Quoi. de tout le monde. C'est ça. C'est ça qui fait un petit peu. Il en faut, hein. Si tu Les gens dis- qui ne m'aiment pas, il en faut. Hein. Bien sûr. Ça me permet de me dépasser encore plus et d'essayer de leur plaire en plus. Hein. Donc, Voilà, voilà. c'est des petits challenges. J'ai des petits challenges. Exactement. Donc, à part le plus grand karaoké de France, tu as fait d'autres émissions. Donc, tu Ouais. as rencontré Nagui. Par Alors- quoi tu as commencé ta toute première série? Ma toute première émission, c'est N'oubliez pas les paroles. C'était en 2017. J'ai vu casting, N'oubliez pas les paroles. C'est vrai que sur le coup, j'avais pas forcément révisé, mais à l'époque, il n'y avait pas forcément besoin. Il n'y avait pas de révision comme aujourd'hui où les gens passent des journées à réviser. Et puis, première fois, donc coup de téléphone. Bonjour, je ne sais plus son prénom. N'oubliez pas les paroles, ce serait pour le casting. Et en fait, j'étais en voiture. Et là, elle me dit, est-ce que tu peux quand même chanter? Je dis, oui, pas de problème, parce que j'ai l'habitude de chanter. Et en fait, le fait de conduire fait que ça se fera. Forcément, tu freines, t'accélères, c'était un peu fouillon. Ça n'a pas fonctionné. Et j'ai regretté après, je me suis dit, j'aurais peut-être mieux fait de m'arrêter quand même. Donc j'ai retenté. Et cette fois-ci, elle m'a appelé, j'étais encore en voiture, et je lui ai dit, écoute, rappelle-moi juste dans 5 minutes, je prends une heure de repos, je me gare. Et donc je me gare, elle me rappelle, et là je chante, et elle me dit, bon bah écoute, c'est super, t'es pris au deuxième casting. Ok, donc de fil en aiguille, j'ai fait les castings qu'on faisait encore en visuel avant. On allait directement dans des endroits, on était, à l'époque, je crois qu'on était 200 personnes. Mhm. Et puis bah, à la fin, ils t'appellent pour te dire si tu es pris ou pas. Donc tu as plusieurs étapes. Et là, du coup, on m'appelle pour me dire, bah écoute, tu es sélectionné, tu passes la semaine prochaine. Oh. Sauf qu'en fait, quand tu fais un casting d'émission, tu ne penses pas comme ça tout de suite qu'ils vont t'appeler pour dire tu passes à l'émission. Et donc en fait, quand je suis arrivé là-bas, je me souviens, c'est un très bon souvenir parce que c'était ma toute première télé. Donc Bien sûr, j'ai pris tout dans la tronche déjà de me dire que c'était pas un rêve. Oui, passer à la télé, de passer c'est de l'autre quelque côté de chose. Bien l'écran sûr, bien et sûr. pour la chanson en plus, même si c'était pas une émission pour savoir si je savais chanter ou pas, mais voilà, j'ai été, je pense, très impressionné. Je suis tombé contre une candidate qui était maestro depuis 4 ou 5 émissions, elle s'appelait Virginie, elle était super gentille. Et en fait, je pense que le stress, le fait de me retrouver là du jour au lendemain a fait que j'ai perdu un peu le fil et voilà, j'ai été éliminé très rapidement. Ensuite, j'ai refait 2-3 fois, 3 fois même, j'ai rencontré 3 grands maestros que je salue encore une fois, c'est des amis. Je les ai rencontrés en ayant un peu plus la niaque, en ayant envie de gagner. Mais étant donné que c'était des grands maestros, Ah, puis la prise de confiance en toi qui doit se faire, bien sûr. bah déjà je savais à quoi m'attendre. Bien sûr. Déjà ça change. Et quand j'ai rencontré ces gens-là qui avaient déjà, là par contre pour le coup, je me souviens de Renaud. Renaud il était au moins à la 28 ou 30e victoire. Enfin, c'était déjà énorme. Bon bah là, Clochette, l'autre Clochette, et puis l'autre Clochette, et puis... Bon, j'ai dit, voilà. Donc j'ai arrêté, parce que finalement, voilà, c'est le jeu, hein. C'est des gens qui sont très forts.
Moi, c'est plus vocal qu'autre chose. Et voilà, j'ai vécu une très bonne expérience. D'ailleurs, j'incite les gens à s'inscrire à cette émission s'ils le veulent, parce que pour une expérience musicale, c'est très bien. C'est très bien. Voilà. N'oubliez pas les paroles, c'est ma première expérience. Ça n'a pas été la mieux, parce que j'ai après été sur le plus grand karaoké de France, et là ça a été Là, c'était exceptionnel. quelque chose. Mais c'est une bonne émission. Et là, c'était plus de. Alors, pour revenir au plus grand karaoké de France, on va pas rester non plus dessus. C'était plus pareil. Le nombre de participants était différent. Comme 6000 personnes au public, c'est ça, et 1000 Alors oui, il y avait en fait en tout 6000 personnes. Dans les 6000, il y avait 5000 spectateurs qui étaient là pour le kiff. Et il y avait les 1000 chanteurs. Dans tous les cas, qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, on assistait à un concert grandeur nature puisque les artistes étaient là pour chanter les chansons avec nous en même temps. Et qu'est-ce que ça te fait d'être d'être chanteur parmi tant d'autres et d'avoir toutes ces voix qui portent Je te dirais que c'est beau, ça fait vibrer le corps encore plus qu'une enceinte que tu as derrière le dos, mais c'est surtout, ce qui est beau surtout, c'est que j'avais créé un groupe Messenger avec des candidats que je ne connaissais pas du tout. Puisque justement c'était des gens de Facebook, j'ai créé un groupe qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. D'accord, On n'est plus autant qu'on était au début, mais en fait cette émission a permis de rencontrer ces gens-là. On s'est liés d'amitié, on s'aime beaucoup, on s'aime très fort. Et le fait justement d'être tous ensemble pour cette émission, ça a fait encore un truc en plus. Tu vois, enfin, c'est con, mais on était chacun de notre côté ou alors ensemble, mais en petit comité, puisque forcément on ne se connaissait pas, on n'allait pas prendre le risque d'être tous à côté. Enfin voilà. Et en fait, cette victoire, c'était notamment ma victoire, la victoire de mes enfants et tout ce que tu veux, mais c'était aussi la victoire de ce groupe, parce qu'il y avait une personne du groupe qui avait remporté une émission. Et du coup, c'était notre victoire. Donc je leur ai toujours dit que c'était notre victoire. Certes, je suis le grand gagnant, mais on était ce petit groupe. Alors, on est une vingtaine, une trentaine de personnes. C'est un peu cette sensation d'avoir créé une famille. Oui, disons que hein. j'ai toujours l'habitude de créer une famille autour de moi parce que j'ai besoin de ça en fait. J'ai besoin que les gens soient comme moi et aiment les autres. Et je pense qu'en leur montrant que je suis là pour les aimer, ils essaient aussi de moi m'aimer et d'aimer les autres. Et justement, tu vois, je fais des tournées aujourd'hui avec d'autres gagnants d'émissions, on en parlera certainement tout à l'heure, mais c'est un peu pareil, j'ai vite intégré cette famille parce qu'ils ont vite senti que j'aimais les gens, que j'étais pas chiant, que j'étais même prêt à rendre service au mieux que je pouvais, et que j'avais besoin qu'il y ait cette osmose pour que ça fonctionne en fait. Et tout le monde s'acclimate très rapidement. Quand on montre qu'on aime les gens, je pense qu'automatiquement les gens nous aiment. Ça se ressent. Après, c'est une question de différent, d'ego, mais pour le coup, la plupart des gens que j'ai rencontrés jusqu'aujourd'hui, avec qui j'ai créé ce lien très fort, les égos sont rarement là. Donc, ou alors ils sont partis. Tant mieux. C'est très bien. Voilà. Ah oui, mais quand tu as des gens qui ont des égos surdimensionnés, ils partent de même. Ils partent de même. J'en ai poussé un ou deux, mais les autres ils essaient de prendre la place sur le devant par rapport à tout le monde. Exactement. Mais tu peux pas. Mais il en faut. Tu peux pas. Après, oui. Après, bien sûr. Et donc, je sais que tu as ta propre famille. Ils te suivent dans tout ça, comment ça se passe? Alors pour ma femme, ça a été toujours un peu compliqué parce qu'elle et la musique et le monde de la télé, ça a toujours été compliqué. Mes enfants, ils croient dur comme fer en leur père. C'est une fierté qui Mais oui, et puis j'ai toujours cette image, tu sais, parce que le jour où l'émission a été diffusée, j'ai eu l'autorisation avec la mairie de Barentin d'organiser un écran géant dans une salle de Barentin. Donc j'avais invité des candidats avec qui ça se passe très bien, et aussi des membres de la famille, des amis, etc. Et en fait, mes enfants ne savaient pas que j'avais gagné. J'avais gardé ce suspense jusqu'à la fin. Et en fait, donc ils ont vu l'évolution. Ma femme le savait puisqu'elle était avec moi, mais mes enfants ne le savaient pas. Et quand ils ont vu que papa gagnait... Et t'ont pas demandé Ah non, alors, si, ils m'ont demandé, mais je leur ai dit qu'ils le verraient. Je voulais pas leur dire, en fait, pour garder justement cet effet de surprise. C'est quand même plus beau de voir son père qui gagne sur le fait accompli, mais oui, de le savoir avant. Et alors mes enfants avaient des larmes aux yeux, alors, évidemment moi aussi, puisque le fait de gagner c'est bien, mais le fait de se voir gagner c'est encore différent. Et je me souviens de mon petit dernier qui me regarde et qui me dit « Ça y est papa, t'es une star ». Et je lui ai dit « Non mon fils, il y a encore beaucoup de travail », mais je lui ai dit « Voilà, on a au moins un pied dans le monde de la télé, papa a réussi à gagner l'émission, c'est déjà énorme. Maintenant voilà, il faut faire attention puisque ça va vite et il ne faut pas aller trop vite. Et c'est des choses que j'indique à mes enfants. Encore aujourd'hui, j'ai monté ma société, j'y vais tout doucement parce que je ne veux pas aller trop vite. J'ai posé la question. Voilà. Ça, c'est par rapport à l'évolution. l'évolution. Je suis quelqu'un qui pose des choses
j'analyse beaucoup et alors ma femme pourrait te le dire, hein, des fois elle dirait presque que je suis chiant, il faut que tout soit préparé à l'avance parce que je prévois toujours. Enfin, D'accord. j'ai toujours cette prévoyance Après, c'est bien. pour bien faire parce que je veux pas me planter en fait et donc je préfère y aller tranquillement. Peut-être travailler un peu plus, gagner un peu moins que si je travaillais plus et moins. Enfin, je préfère y aller tranquille. Ouais. C'est ma façon de voir les choses. Et là, pour le coup, bah, c'était pareil. À la suite de ce concours, les choses ont changé. Tu as commencé à rencontrer des personnes. Tu es parti sur une tournée. Ouais. Qu'est-ce qui était la chose justement juste après le concours qui t'a dit waouh, ça y est, c'est. Bah, c'est ça, c'est la tournée. En La fait, tournée. j'ai gagné en septembre 2022. Et là, 24 décembre 2022, je reçois un message. Pas le Père Noël, c'était pas lui, c'était Dorian. Presque. Bah, C'est oui, quoi cette date-là et d'ailleurs, on en a discuté. Elle est peut-être messagère qu'elle te l'a pas dit. Hein. C'est peut-être le messager de mon. C'est ça. Je pense que c'est le messager du Père Noël pour C'est moi. ça. En fait, il m'a envoyé un message en me disant bonjour, je me présente, je m'appelle Dorian, je suis un candidat de N'oubliez pas les paroles, etc. Voilà, et il me dit on tourne dans toute la France avec des amis de cette émission et d'autres émissions aussi. Et il me dit est-ce que ça te tenterait? Bah, évidemment que oui, en fait. Enfin, la première chose auquel j'ai pensé, c'est alors là, je vais me retrouver avec des gens d'autres émissions que j'idéalise en plus. Hein. T'as des exemples d'émissions de... Bah, The Voice, Ah oui, oui, Star, oui. l'Eurovision, Oui, donc vraiment des émissions qui ont déjà... des émissions de la chanson. Voilà. Voilà, de la chanson et aussi de la chanson française. Et c'est ce que Dorian nous dit toujours, elle dit aux gens, ce qui nous rassemble, c'est la chanson. C'est la chanson française, on adore, on a un panel de chansons qui est énorme et on profite de ces concerts pour les chanter. Parce que, tu vois, au-delà de ça, cette tournée, elle va des années presque, je dirais, 30, 40 Ah oui, ça à remonte, aujourd'hui. ouais. Ah oui. Et là, Java Bleu, les choses comme ça. Et après, on va te chanter du Maître Gims. Enfin, voilà, c'est intergénérationnel, de 7 à 77 ans. Tout ce que tu veux. Et d'ailleurs, je t'inviterai certainement à venir nous voir. On vient Ah bientôt bah à écoute, Baron. ça avec un grand plaisir. Mais donc voilà, donc 24 décembre, je reçois ce message. Et donc, il m'explique un peu comment ça se passe. Que c'est pour une association qui a absolument aucun bénéfice à faire. Puisque on ne gagne pas d'argent. C'est vraiment du bénévolat. Et là, je regarde ma femme et je lui dis, je fais quoi? Elle me dit, mais oui, fonce. Bien sûr. Je vois où parce que c'est quand même délicat. T'as déjà Bah, une famille, t'as déjà... Bah, on parle puis sans de tournée, savoir où je vais, t'éloigner, parce que c'est des gens que je ne connais pas. Voilà. C'est un milieu que je ne connais pas non plus. Parce que Sûr. le milieu de la chanson, je ne le connais pas jusqu'à Surtout, aujourd'hui. on entend toujours les mauvais côtés. On va C'est pas se ça, mentir, hein, c'est vrai. ça. Et elle me dit, mais non, fonce. Donc du coup, bah, spontanément, je lui dis, bah, ouais, ok, ça marche, pas de problème, quoi. Et donc il me dit, tu veux faire combien de dates de là à là? Bah, autant que je peux. Tu veux toutes les faire? Ouais. En fait, c'est parti comme ça, et je suis parti dans l'idée de partir. Alors 4 mois après, ça a été long. Justement, Ça a été ça très dure long. combien de temps cette Ça a été tournée-là très long. 4 Bah, en mois fait, ça dépend. Non, c'est beaucoup plus petit. En fait, c'est plusieurs petites tournées. Ça va de petits week-ends indépendants de 3-4 dates. Des fois, tu peux avoir des dates isolées, mais c'est rare. Et les grandes tournées, dans ce qu'on appelle, nous, les grandes tournées, c'est des tournées entre 10 et 15 jours. D'accord. Mais il y en a 3 ou 4 dans l'année. Donc voilà, et ça a duré 4 mois d'attendre ce moment, de rencontrer ces gens-là. Ils mettaient des stories Insta, puisqu'ils étaient déjà en tournée en février 2023, et moi j'ai commencé qu'en mai. Et quand je voyais les tournées, donc Tourbus, tout ça, j'ai dit, merde, je m'emballe dans quoi, enfin, dans quoi Ah je vais, oui, tu vois. t'as dû Ah bah voir, ouais, oui, je me dis, waouh. Et effectivement, quand je suis arrivé, là, ils étaient déjà tous, parce que la plupart du temps, alors il y a des petits nouveaux qui arrivent comme moi, hein, j'ai commencé, hein, effectivement, mais on est vite mis dedans. Et il y avait déjà ce noyau famille. Alors moi, j'ai mis ma petite touche. C'est ça que j'ai te forcément. demandé en fait. Il te faut pas comprendre que tu es nouveau, tu es tout de suite Ah non, dans t'es dedans tout cet de suite. esprit. T'es dedans tout de suite. D'accord. Et alors moi, ça m'a plu parce qu'au contraire, hein, j'aime être comme ça, j'aime être senti chez moi et j'aime bien me sentir chez moi un peu partout où je vais. Et pour le coup, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, dès que tu arrives, on t'explique tout de suite comment ça se passe. Qu'il va y avoir des répètes, qu'on mange, que ceci. Enfin, voilà, c'est très programmé. Mais au-delà de ça, tu restes quand même un peu libre de faire ce que tu as envie de faire. Et du coup, moi j'ai rencontré des gamins, j'ai même le coup de cœur aujourd'hui, Maïssa, c'est mon petit bébé. Enfin, voilà, pour moi, c'est un amour, cette gamine-là. Et on crée des liens. Et quand c'est des nouveaux qui arrivent, et du coup, j'ai aussi pris le relais et je vais en même temps dans leur sens.
à accompagner les jeunes. C'est ce que Et est-ce qu'il rentre la dans la roue danse tourne, quoi, en fait. Maintenant, tu deviens un peu le... Et alors du coup, à la fin de la première tournée, j'ai pleuré comme une madeleine. À la fin du dernier concert, le tout dernier concert, j'ai pleuré. Je suis tombé dans les bras de tout le monde m'a pris dans les bras. Enfin, c'était un moment ouf. Et aujourd'hui, quand je vois des petits gamins, des The Voice Kids qui viennent et qui ont cette même sensation, je me dis, mais en fait, c'est pour tout le monde pareil. C'est beau pour tout le monde en fait. Alors, C'est j'allais une te aventure demander, de et je crois que tu as répondu à mes questions, parce que dans toutes ces dates, je pense qu'il y a une date qui a dû te marquer plus que les autres. C'est peut-être la dernière alors, ce moment où... Non, Non non. La date qui m'a le plus marqué, je te dirais que c'est une des dernières. Alors c'est compliqué de dire qu'une date m'a marqué parce qu'elles sont toutes fantastiques. Bien sûr. Mais il y a une date où vraiment je me suis senti... j'ai presque même eu les larmes aux yeux. Je pourrais même dire que j'ai eu les larmes aux yeux ce moment-là. C'était en Belgique. La salle c'était Wissembourg. Très belle salle. Et en fait, j'ai pour habitude de chanter une chanson de Johnny, je te promets, au piano. J'allais revenir, tu chantes souvent du Johnny, c'est ça? Souvent, très souvent du Johnny. Et alors j'idéalise beaucoup Johnny. J'essaie d'interpréter Johnny du mieux que je peux. Et donc je chante Je te promets. Ça me fait toujours un petit quelque chose à la fin de cette chanson parce que c'est fort. C'est fort. Et puis voilà, je te promets le ciel, tout ça. Voilà. Je regarde toujours, j'essaie toujours de chercher Johnny. Et en fait, à la fin de cette chanson, donc les gens applaudissent, comme chaque soir. Et en fait, là, il y a je sais pas comment, un élan de personnes qui dit Maître. Et en fait, c'est parti et il s'est passé un truc. Les gens ont vraiment kiffé ce moment et je me dis, bah là, j'ai touché en fait. Là, j'ai touché un truc. Donc mon plus beau moment, je pense que c'est là. C'est pas mon plus beau concert, mais c'est mon plus beau moment. C'est qui t'a vraiment, marqué vraiment. après ça, il y a eu vraiment une osmose et du coup je me suis senti très très bien et j'ai dit bah oui ok là j'ai touché quelque chose et tant mieux en fait parce que je les ai touchés eux et ça m'a touché moi donc ça a touché tout le monde, c'était parfait. Et Mon moment préféré c'est celui-ci. Et le retour à tout ça. Parce qu'il y a eu un moment, je pense, il y a un moment, un petit laps de temps où tu te J'ai une retrouves anecdote sans- d'ailleurs sur le retour, le premier retour, parce que j'étais très fatigué la première fois, puisque c'était une expérience que je ne connaissais pas, donc je l'ai vécu à fond. J'ai quasiment pas dormi. Émotionnellement, ou ça a dû être intense? Enfin, intense pour tout. Enfin, la fatigue, l'émotion, tout ce que tu veux. Et donc le dernier jour, donc tout le monde rentre, tout ça, et donc je dors chez Dorian. Et j'avais un retour prévu sur Rouen à 13h30 à peu près de train. Et là mon téléphone sonne, c'est ma chérie Vanessa qui m'appelle et qui me dit bah t'es où? Et en fait je me suis pas réveillé. C'est elle qui m'a réveillé à 13h30, j'étais encore couché chez Dorian. Et là, je lui dis écoute, m'attends pas, ça sert à rien, tu viens de me réveiller. J'étais tellement fatigué que j'ai pas entendu le réveil. Bref, donc je raccroche, je dis bah écoute, je te tiens au courant. Donc Dorian me dit bah écoute, de toute façon t'es en retard, prends ton temps, on va boire un café. Donc on boit un café. Et du coup ça a changé tous mes plans. Donc il a fallu que je m'adapte tout de suite, il m'a déposé au RER, machin. Ça a été un peu la galère. Et puis bah du coup je prends le téléphone, je le remets dans la poche, je prends le RER, je reprends le téléphone, je le remets dans la poche. Et en fait, à ce moment-là, un pickpocket m'a volé mon téléphone. Oh là là, je m'attendais à la chute. Voilà. Et donc, en fait, ça s'est fait très rapidement. Hein. Il m'a pris le téléphone. Tout de suite après, j'ai voulu prendre mon téléphone puisqu'on est arrivé gare Montparnasse. Je ne suis pas un habitué des transports en commun ou autre. Et donc, je dis, je vais faire une photo, je vais l'envoyer au groupe comme quoi je suis là et que je suis à la bourre. Et en fait, je vais prendre le téléphone et là, plus de téléphone. Donc, en fait, ma descente a été vite, très vite. Ah oui, je pense que tu Puisque du coup, je suis passé de tout beau, tout neuf à putain, tu vite quoi. vie de merde quoi. Et donc voilà, après bon ça a été un peu relou parce que les démarches et tout ça, ça a été casse-couille. Enfin bref. Et je me suis réconforté en me disant que je retrouvais les biens évidemment, et puis que de toute façon, 3 mois après je l'ai retrouvé. Ce qui a été le plus dur, c'est que tous les souvenirs de photos, de vidéos, de tout ce que tu veux, sachant que je revenais de 15 jours de vacances en plus avant, j'ai tout perdu. Ça c'est moche. Ça c'est moche. Mais bon après je me dis voilà, c'est dans la tête. C'est dans la tête donc ça reste, mais c'est moche. Et donc dès la deuxième tournée, j'ai pris d'autant plus de photos. Et par contre j'ai fait très attention dans les RER pour le retour. Tu m'étonnes. Et du coup je suis rentré chez moi, j'avais le choix. Message, prenez des précautions quand vous Ah bah prenez là les oui, RER. je prends des précautions, d'autant plus maintenant. Bon après, on reprend tout ça, tu recommences à... C'est qu'est-ce qui reprend en premier, les émissions ou le tournée? Alors ensuite,
j'ai envie de continuer, puisque effectivement le fait de passer des émissions, enfin le fait de passer à la télé me plaît. Pas parce que j'ai envie de plaire aux gens, c'est pas du tout ça en fait, j'ai pas envie de Non, plaire c'est un aux gens. kiff. Je pense que c'est un C'est parce plaisir. que j'aime ça. J'aime ce stress, cette boule au ventre, que ce soit pour la chanson ou pour autre chose, parce que du coup j'ai même tourné autre chose que de la chanson. Il y a une boule au ventre qui se crée, mais qui me donne une force. Mais c'est ce qui te donne, De ouf, c'est en ce fait. qui te donne ce truc grave. de te surpasser aussi. Exactement, et c'est justement ça. Et donc, du coup, je dis à Vanessa, bon allez, je continue. Et là, je m'inscris même à un concours de chant, à Lillebonne. Je finis 3e, très belle place. Voilà, entre ma diffusion justement du plus grand karaoké de France et ma dernière diffusion de N'oubliez pas les paroles, ce concours tombe. Et super concours que je refais encore cette année d'ailleurs. Et je dis, ça, j'ai envie d'essayer encore autre chose. Et donc j'ai essayé autre chose. Donc là, il y a une émission qui passe très, très bientôt sur France 3, une émission de sosie vocale. Alors, évidemment, on ne va pas dévoiler les atouts que j'ai en termes de voix, mais c'est une émission très, très bienveillante, avec un jury d'exception. Enfin, j'ai passé encore un moment fabuleux. Rien que les castings, j'ai rencontré des gens, des candidats phénoménales, que vous verrez aussi à la télé pour certains. Justement, pas pour j'allais y tous. venir savoir quand Ouais. est-ce qu'on allait te revoir à la télé. Bah, alors, théoriquement, je te dirais rentrée septembre. Ok. Rentrée septembre. Là, je passe là le 10 août, mais je ne sais pas si l'interview sera sortie. 10 D'ici août, samedi. Samedi prochain, c'est possible. C'est possible. C'est Eh ben, possible. dans ce cas-là, si c'est sorti pour samedi, je passe du coup dans une émission sur C8, une émission de vacances, qui n'a rien à voir avec la musique. Et je passe aussi très prochainement au Juste Prix, puisque j'ai tourné aussi au Juste Prix par envie de passer à la télé. Et Tu peux le dire, parce que faire de toute passer. façon, on le mettra en story. Oui, non, mais voilà. Avant- Mais c'est vraiment au-delà de la chanson, puisque c'est pas forcément la chanson qui m'amène à la télé. Il y a eu ça forcément, mais c'est vraiment l'envie de connaître ça, de voir l'envers du décor et de sentir cette osmose. Que j'ai ce souvenir d'avoir des sensations de dingue au plus grand karaoké de France. C'était un engouement de ouf, que ce soit les chanteurs ou même les téléspectateurs. Tout le monde était dans un move de ouf. Et j'aime cette sensation en fait. Donc oui, je te disais qu'en fait, j'ai cette envie de faire des émissions télé parce que j'ai vraiment eu ce souvenir d'avoir une osmose et une sensation à l'intérieur de mon corps phénoménale. Et c'est ce qui m'attire vers la télé, c'est qu'il y a toujours ce petit stress, il y a toujours tout ça. Et j'ai envie de faire de la télé, même si c'est pas que de la musique, et passer des bons moments. Donc là, pour le coup, j'ai passé un moment de ouf en famille et ça va se voir bientôt là sur C8. Et puis après le Juste Prix du coup sur M6. Là, tu fais des superbes rencontres, là, je vais pas se mentir. C'est ouf. Mais alors, au-delà des candidats, il y a aussi toutes les équipes qu'il y a derrière. Et franchement, je pense avoir eu de la chance, puisque jusqu'à aujourd'hui, que ce soit les casteurs, que ce soit les animateurs, que ce soit les caméramans, T'as eu cet échange vraiment. j'ai que des bons échanges, effectivement, comme tu dis, c'est très bien de le dire. J'ai que des bons échanges, j'ai que des bonnes expériences. Et franchement, c'est des gens formidables. On n'imagine pas le boulot qui est derrière. Ouais. Et les mecs derrière, je peux te dire que ça y bosse. Ça bosse, ouais. Ça bosse, ça trime, ça sue, mais c'est pas grave, faut y aller quand même. Et on le voit pas, mais c'est des gens formidables en fait. Et du coup, ça aussi, ça m'attire à y retourner parce que j'adore ça en fait. Merci beaucoup. Et donc voilà, j'ai besoin de ça aussi dans ma vie en fait. J'en suis arrivé à ça, c'est que j'ai besoin de ça dans ma vie. Et je compte pas m'arrêter là. Si je peux faire encore d'autres émissions, je ferai encore d'autres émissions. Ah oui, c'est sûr. Et parce que là, tu me dis justement, tu seras peut-être amené à autre chose que la musique. T'as pas été contacté comme des Camping Paradis ou quelque chose comme ça, parce que eux, ils aiment bien ce genre de. Non, J'ai pas l'impression spécialement. que c'est Alors après, pour l'instant, non, ça peut arriver. Hein, Quelque chose qui te- effectivement. Il y a peut-être des gens qui pourraient m'appeler pour faire quoi que ce soit. J'avais postulé pour un film qui est sorti avec, je ne sais plus les actrices. Il y a un film qui est sorti dernièrement, Karaoké. J'avais postulé pour être dans ce film. C'était pareil, peu de temps après ma diffusion. J'ai pas été sélectionné parce que j'imagine qu'il y avait tout un panel. Mais tu vois, même ça, j'ai pas peur non plus de me dire pourquoi pas tourner dans un film. Alors, je ne demande pas à tourner dans un grand film, mais acteur, ça ne me dérangera pas. C'est quelque chose qui t'intéresserait avec ça. Tout ce qui va toucher à L'interprétation. l'audiovisuel, l'interprétation, effectivement, tout ce qui va toucher à ça. Disney, tu vois, ça c'est bon. Là, par contre, on parle de rêve de gosse. J'aimerais avoir une voix de Disney. Tu vois. J'aimerais avoir une voix
J'aimerais jouer une voix. Comme, Je serais pas étonné, tu as une voix quand même assez oui. imposante. Alors, Euh, souvent j'en discute avec des gens que je connais via la tournée qui font du doublage ou qui ont des voix comme ça. Et alors à chaque fois je leur dis mais j'aurai une voix de méchant. Mais non, pas forcément. Parce que effectivement j'ai une grosse voix et tout ça et je la caricature toujours en Alors, disant j'aurai une voix de méchant. tu as deux possibilités, soit le méchant comme tu dis, ou alors ce côté apaisant. Et bien justement, Tu vois figure-toi que c'est ce que les gens me disent. Tu pourrais aussi être le sage. Qui, Et parce que c'est qui amène ça la amène- confiance. Quoi. Alors c'est l'image, c'est un peu le miel, c'est un petit peu là, Bien tu sûr. vois. C'est Donc voilà, ça c'est pareil, je suis pas bloqué non plus. Et toute nouvelle expérience, puisqu'aujourd'hui, alors j'ai eu la chance de travailler dans une société avec des patrons formidables aussi, ça je le souligne amplement et je souhaite à tout le monde d'avoir des patrons comme j'ai eu dernièrement, qui m'ont laissé quasiment carte blanche pour aller passer des castings, pour aller faire des concours, pour tourner des émissions et tout ce que tu veux bien. Si eux n'avaient pas eu cet élan de me laisser faire un peu ce que je voulais, j'en serais pas où je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que je les remercie grandement, ils le savent, hein, ça, je leur dois à jamais. Mais je pense que voilà, ça joue aussi. Le fait de l'environnement, il faut avoir un bon environnement, il faut déjà être gentil avec les gens, pour que les gens te laissent la chance d'aller essayer Bien autre sûr. chose. Et aujourd'hui, voilà, j'ai été licencié économiquement puisque la société a été vendue, je me suis permis de me lancer. Bah, Grâce à après, ça, en je fait. pense que déjà on est à une époque où ça arrive régulièrement, des sociétés qui. Bien sûr. Et je pense que t'as pas raté le coche. C'est ça. On va en venir, j'étais prêt, hein. on va en venir J'étais justement à là aujourd'hui, qu'est-ce que ça en est, parce que je pense qu'on a fait quand même le tour des émissions, pas mal. Et on sait qu'on va être amené à te revoir, et ça c'est impatiemment. Encore plein de fois. Aujourd'hui, tu es à ton compte. Ouais. Comment ça s'est passé donc suite à ça, tu t'es mis à ton compte pour faire quoi? Pour faire justement des scènes, parce qu'on va pas se mentir, des dates, t'en fais énormément. C'est dans les campings. Ah ouais. Ça consiste en quoi en fait Alors, c'est tout bête. C'est que ce que je veux, c'est transmettre ma passion de la chanson, en chantant, évidemment, aux gens qui ont besoin de ça. Donc, ça passe éventuellement et bien évidemment par les personnes âgées. Pour moi, c'est la plus grosse clientèle qui a besoin de ça. Parce que aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, la musique d'aujourd'hui, eux, c'est pas leur délire. Et pas du tout. Donc, ce qui se passe à la radio, c'est pas terrible. Donc ils ont besoin de gens comme moi, je suis pas le seul, hein, mais qui aiment la chanson de leur époque et qu'ils viennent leur chanter. Pour perpétuer justement cette Exactement. époque. Mais ne serait-ce que pour leur rappeler aussi d'où ils viennent. Il y a besoin de ça aussi. Bien sûr. La musique, on en parlait tout à l'heure, c'est universel, mais on a tous un repère musical quelque part. On a tous une année qui nous a marqué par un artiste, par une chanson. Et ou quoi que puis ce on soit. va pas se mentir, je pense qu'en France on a ce côté très nostalgique. Et le jour où justement tout ce qu'on écoutait 20 ou 30 ans en arrière, ou plus, comme tu dis, parce que tu prends un répertoire beaucoup plus antérieur, si c'était amené à ne plus être entendu, je pense que ça ferait beaucoup de mal. Ça ferait Et beaucoup c'est de une mal. identité justement Moi le premier. dans hein. la chanson Moi, ça me française ferait beaucoup de mal. qui est importante. Et voir des personnes, des artistes comme toi, qui aujourd'hui sont là à reproduire à nouveau ce répertoire, je pense que c'est important. Bah, et puis, tu vois, il y a aussi ça, c'est pas un regret, mais presque. J'ai perdu ma grand-mère très jeune et elle était dans un établissement, EHPAD, et elle n'a pas vécu forcément ce genre de choses où des intervenants venaient chanter, etc. Alors qu'elle adorait aussi la musique. C'est partie de ma famille, donc évidemment elle Bien aime sûr. la musique. Et c'est une petite revanche aussi pour moi de me dire, voilà, toi tu ne l'as pas eu, mais si je peux au moins le transmettre aux autres. Voilà, donc c'est une petite revanche pour moi de dire, allez on y va et on balance tout. Pour moi c'est important. Tu vois, j'étais encore, la semaine dernière, j'étais dans un centre de loisirs. Et ils ont fait une rencontre intergénérationnelle, justement avec des gens d'EHPAD et des enfants du centre de loisirs de la même commune. Et en fait, j'ai eu ce rôle de chanter, de passer par des musiques. Enfin, c'est un peu moi qui ai mis le truc dans le sens où j'ai voulu prendre des chansons de dessins animés d'avant, des dessins animés d'aujourd'hui, et de chanter les chansons des dessins animés. T'as été un petit peu le maillon manquant entre deux générations. Ouais, bah, qui rallie, disons justement, plutôt que j'ai été le le lien. comment on peut dire, la tâche rapide de la chaîne qui relie en fait la chaîne. On va t'appeler Mousqueton. Presque ça, ouais, non. La tâche rapide, c'est bien la tâche rapide. Je me rappelle de mes vélos quand je changeais la tâche rapide parce qu'il était usé. Et alors du coup, voilà, je servais à ça de dire, les enfants, est-ce que vous connaissez ce dessin animé-là? Ah non, pas du tout. Alors écoutez. Et là, je chante la chanson et, ah mais oui, c'est l'ours, le livre de la jungle.
Voilà. Donc tu vois, C'est il y vrai. avait ce mode-là. Tu vois, encore une fois, c'est là où tu vois que la musique te ramène à Exactement. des souvenirs, des choses que tu Exactement. oublies. Et donc c'était intéressant pour moi de faire ça. J'ai même demandé aux enfants à un moment donné, et là les anciens étaient mais alors émerveillés, je leur dis aux enfants, mais est-ce que vous voulez que je vous chante de très vieilles chansons des années 70 ans? Ah oui, 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 oui. Et là je leur dis, mais je vais vous les chanter, mes versions d'aujourd'hui. Et j'ai repris les Kids United qui avaient repris La tendresse de Bourvil. Ah oui, oui. Et alors les enfants, ah mais oui, on la connaît celle-là. Et petit vieux derrière, mais oui, mais c'est Bourvil. Tu vois, et ça sert à ça en fait de me dire, ça rapproche. Et puis, Et puis, pour, bien sûr. pour les personnes âgées, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de voir des enfants émerveillés qui chantent En fait, c'est ça que je me dis. Je me dis, les anciens ont besoin de ça. C'est ça. Ils ont besoin de ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce Tu que ramènes au-delà- tellement de joie, tu ramènes tellement Oui. de bonheur. Tu sais même pour alors c'est moche, mais comme tu le dis, tu vas dans les EHPAD pour chanter, et c'est important parce qu'une seule journée de bonheur comme ça représente tellement. Pour eux et Même pour sur moi une aussi. année, hein. bien sûr. Pour moi aussi, hein, parce Bien que je prends beaucoup de plaisir à le faire pour eux et je les remercie toujours à chaque fois d'ailleurs. C'est mon mot de la fin. Je les remercie de m'avoir écouté, je les remercie pour leur sourire et pour leur patience parce que, mine de rien, ils sont là pendant 2 heures et ils m'écoutent chanter. Et puis, ils sont là avec le sourire et puis, et même s'ils peuvent pas sourire, ils essayent de se forcer et puis ils chantent. Et puis, voilà, moi je vis des moments fantastiques dans les EHPAD. Après, je fais pas que des EHPAD, je fais plein d'établissements. D'ailleurs, si vous avez des établissements, n'hésitez pas. Justement, on allait vers là. Voilà, hein, n'hésitez pas, rapprochez-vous de moi, mais tout type d'événement pour moi c'est fabuleux, mais l'EHPAD ça reste l'établissement C'est- auquel j'ai le plus envie de. C'est ce de jouer. que Ouais. tu me disais justement tout à l'heure avant l'interview. Les meilleurs moments, enfin au niveau du public, que tu as ces C'est les sensations chaleureuses, ces sensations de retour, C'est ça. c'est dans les EHPAD. Les EHPAD, j'ai fait des hôpitaux spéciaux, enfin des centres de maladies, de choses comme ça. C'est pareil, hein, c'est fabuleux, mais l'EHPAD, il y a cette atmosphère de gens qui écoutent vraiment, pas parce que les autres n'écoutent pas, parce que c'est différent, ils peuvent peut-être pas. Mais l'EHPAD, ils ressentent et moi aussi je ressens et c'est vraiment uniforme en fait. Donc c'est vraiment l'établissement auquel je prête le plus d'attention, même si j'adore chanter dans les autres. Et d'ailleurs, il y a même plein d'établissements dans lesquels je n'ai pas chanté. Des écoles, des choses comme ça, j'ai fait dernièrement parce qu'on m'a fait des demandes. Mais il y a encore plein de possibilités que je ne connais peut-être pas. Bien sûr. Mais je pense Tu que vois. tu seras amené de toute façon à. C'est possible et j'espère vivre autant de sensations que je vis avec les gens avec qui je vis cette expérience-là pour l'instant. Ah, j'espère. Ouais. Aujourd'hui, j'invite d'ailleurs tous les établissements. Disney, un petit clin d'œil. Hashtag Disney. J'aimerais bien, pour prendre contact avec toi. Donc en fait, comment ça se passe? C'est pour. Donc tu dis tu couvres tout type d'événements. Ouais. Bah en fait, On peut t'appeler même pour des mariages, pour tout je ça. te disais tout à l'heure, je suis très ambitieux, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas peur, il faut pas avoir peur. Déjà, le message que j'ai, alors j'en reviens un petit peu en arrière, mais le message que j'ai en ouvrant ma société, c'est un message pour mes enfants, D'accord. avant tout, pour moi aussi, mais aussi pour mes enfants, et très, très fort pour mes enfants, c'est tant qu'on aime les choses, donc là pour le coup, c'est ma passion, la chanson. Tant qu'on a des rêves, il faut au moins essayer de les réaliser. Donc aujourd'hui, je réalise mon rêve. Si ça fonctionne, tant mieux, j'aurai réussi mon pari. Si ça ne fonctionne pas, et tant pis, on reprendra le travail. Mais c'est un message fort, et je le passe d'ailleurs à tout le monde, croyez en vos rêves. C'est Si important. vous avez la possibilité C'est au important. moins d'essayer de le vivre au moins une journée, faites-le. Moi, c'est vraiment ce que je fais. important puisque- Là, tu vois, depuis le 1er avril, et c'est pas une blague, j'ai ouvert ma boîte au 1er avril, j'ai jamais. C'est de eu- cette année donc. De cette année. Ah oui, là. donc c'est tout récent. C'est tout récent. Comment s'appelle ta boîte? 10 mètres. 10 mètres. 10 mètres. C'est 10 mètres. Et euh, toute une grande entreprise. voilà. 10 Ah mètres. ben, ouais, peut-être. Si un jour je suis multinational, on verra avec plein de chanteurs. J'y crois pas, mais voilà. Mais en tout cas, je sais que depuis le 1er avril, je me suis jamais autant levé le matin avec le sourire. Jamais autant. Parce que je sais, alors je regrette pas les travaux que j'ai fait avant, mais aujourd'hui, je sais que je me lève pour faire ma passion. Et que ce soit pour faire des devis ou que ce soit pour préparer des playlists ou pour aller chanter, le plaisir est le même parce que je sais que de toute façon, je me ferai plaisir à chanter. Donc pour moi, c'est tout bonheur et c'est pour ça que j'incite vraiment les gens à croire en leurs rêves et à essayer. Si ça marche, tant mieux, sinon, tant pis. C'est pas grave. Donc aujourd'hui, pour prendre contact avec toi, c'est soit sur les réseaux sociaux, on mettra en lien bien Ouais. sûr sur Facebook, Instagram. Ouais. Alors je suis surtout Facebook, Instagram et un peu TikTok. Je diffuse pas beaucoup parce que j'ai pas le temps et puis je suis pas, En même très, temps, très acclimaté à ça non plus. on va revenir justement pour clôturer l'interview, ce qui va venir. Et on comprend pourquoi tu n'es pas sans cesse sur les réseaux sociaux, ça. parce que, Je crois. à part si tu peux avoir quelqu'un qui s'occupe derrière C'est ça. toi, tu vois. Et ça, c'est moins humain.
Non, après, bah, tu vois, quand je fais par exemple les tournées, je distribue des cartes de visite. Voilà. Bientôt, on pourra en trouver un peu partout, puisque effectivement, comme je suis gentil avec les gens acceptent de prendre mes cartes de visite. Donc j'essaye d'en poser un peu partout. Donc, si vous avez l'occasion, c'est une carte recto verso avec un micro devant et mon visage derrière. Il y a le côté professionnel avec le micro et la petite description pour l'entreprise. Derrière, c'est une photo avec tous mes réseaux. Donc on mettra sûrement la photo de la carte après. Là, si tu veux, là, tu veux même donner ta carte comme ça, je pourrais la carrément. partager. Et comme ça, voilà, il y a tous les réseaux, le mail, téléphone, enfin. Il y a tout. Bon, en attendant, je vous invite quand même à retrouver Dimet parce que les images, on en trouve énormément par rapport au karaoké. Si vous voulez venir voir Dimet, on te trouve souvent au casino. Au à casino, Saint-Valery-en-Caux. au casino, le plus souvent c'est ici et les 3 brasseurs de Barentin. Voilà, donc les deux endroits où vraiment, Ah oui. régulièrement. Bah, c'est les 2 endroits auxquels j'apporte de l'attention et puis c'est une question d'accueil aussi. Hein. Ça marche par là, encore une fois, on vient, on essaye et si ça fonctionne, ça match. Ici, j'ai toujours été reçu comme un roi. Aux 3 brasseurs, j'ai toujours été reçu comme un roi. Donc voilà. Donc merci à ces établissements. Un grand merci à vous Ah parce oui, que énormément. c'est grâce à vous que des artistes comme Dimet peuvent partager leur passion, Exactement. peuvent aussi échanger avec un public et donner ce côté cœur à. Bah, c'est grâce à l'accueil aussi, hein, puisque je te dis, c'est ce qui fait revenir les gens. Hein. Ça marche pour moi, mais ça marche pour tout le monde. Si les gens reviennent, c'est qu'ils se sentent bien. Hein. Voilà, exactement. Pour finir, un petit rappel, on te retrouve bientôt à la télé. Et bien samedi, Samedi. sur C8. Sur C8, samedi Bienvenue au 10 camping. août. C'est ça. Voilà. Donc on met en story. Ah On peut oui, pas rater oui, ça, on peut bien pas sûr. rater ça. On va mettre ça. Ne ratez pas Dimet. On Le te juste rattrapera, prix on te aussi, rattrapera. 28 et Juste 30 prix. août. Voilà. Et puis bah, septembre, théoriquement, l'émission France 3, Voix de Star. Donc sur France 3, Voix Ouais. de Star. Sur France 3, Voix de Star. Bon, les amis, on vous dit rendez-vous très très vite. Donc pour 10 mètres de votre côté, nous on vous donne aussi rendez-vous avec une prochaine interview sur le conteneur. Je vous dis merci à vous, merci de nous regarder et merci à toi 10 mètres. Merci Merci à pour toi, cet Tom. échange, Merci à merci pour tous. ta sympathie et ton humanité. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Les amis, ciao ciao ciao. Ciao, ciao. Et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Là, je me cacherai comme d'habitude. Sur toi, je m'habiterai vite, je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tous tes cris de valse comme d'habitude. Et toi, tu me tournes le dos comme d'habitude.